Voici ce qu'on appelle la cabosse de Bitacola. Et c'est ici à l'intérieur que se trouvent les graines de Bitacola. La récolte se fait comme ceci. On fend la cabosse et à l'intérieur, on aura ces amandes. Regardez bien. Voilà le Bitacola qui sort. Voilà. Mais certaines personnes pensent que il n'y a que cette cabosse, il n'y a que ce Bitacola qui est essentiel à la consommation de l'homme. Que non. Le feuillage du Bitacola est comestible parce qu'il y a des gens qui les consomment sous forme de tisane. Mais il n'y a pas que ça. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez cet arbre qui est vieux de pratiquement de plus de 15 ans d'âge. Et vous allez voir que ici, nous avons coupé une partie de l'écorce il y a pratiquement 6 mois. Et une fois on a coupé, vous êtes en train de voir comment c'est en train de se refermer. La plaie est en train de se couvrir. Et pourquoi on a coupé l'écorce? Tout simplement parce que l'écorce est un antibiotique extrêmement, je dis bien extrêmement puissant, qui régule le problème d'infertilité chez les hommes et chez la femme. Donc si vous avez la chance de tomber sur un bitacolatier, consommez les fruits certes, mais aussi essayez de chercher une petite partie de l'écorce que vous allez consommer régulièrement. Pour ceux qui allaient généralement au village, vous allez remarquer que nos parents avaient le plus souvent des écorces qu'ils mâchaient en longueur de journée. Et curieusement, qu'est-ce que vous remarquiez? Qu'ils faisaient des enfants parfois jusqu'à 80, 85 ans. Ils n'avaient pas de problème. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que vous allez voir certains hommes, certains jeunes qui à 20, 25 ans ont des problèmes d'infertilité. Et c'est un danger pour la société. Donc, si vous avez un plant de bitacolatier chez vous, dans votre plantation, sauvegardez-le parce que c'est toute une boîte à pharmacie. Donc, consommez ceci, consommez le feuillage, consommez aussi l'écorce et ça va vous mettre debout.